C'est une délégation d'importance du Soudan à Paris pour faire entendre sa voix. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, le chef du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah el-Burhan, 8 ministres, une cinquantaine de dirigeants du secteur privé, le Soudan souhaite envoyer plusieurs messages. La transition politique est en cours, elle ne fléchira pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Deuxièmement, la normalisation, la lointaine époque où un certain Ben Laden faisait fructifier sa société de BTP en terre soudanaise est révolue. Là encore, pas de retour en arrière. Maintenant, tout cela a un coût. Le régime de Béchir était ce qu'il était. Et à ce jour, ils sont peu nombreux à le regretter. Mais il y avait une singularité. C'est qu'il tenait dans la souffrance, dans la pauvreté, oui, mais ça tenait. Aujourd'hui, l'édifice soudanais est beaucoup plus fragile. Raison pour laquelle les grandes puissances interviennent. Les États-Unis se sont engagés à livrer une aide de 1,15 milliard de dollars au Soudan pour l'aider à rembourser ses dettes. Le Royaume-Uni, la Suède, l'Irlande ont déjà prêté plusieurs centaines de millions de dollars pour aider Khartoum à alléger le fardeau de son endettement. Paris va donc procéder à un prêt relais de 1,5 milliard de dollars, toujours pour régler cette question des impayés. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Si le Soudan vient récolter les bonnes nouvelles, c'est pour pouvoir se réendetter derrière, épurer sa situation bancaire, mais essayer après de capter de l'argent frais pour l'aider à financer le chantier colossal qui s'offre aujourd'hui aux autorités de la transition soudanaise. Alors que des gestes soient faits envers le Soudan, oui, mais à quel prix politique? Même si les Américains sont présents dans la région, ceci depuis l'interminable guerre civile entre le Nord et le Sud, il faut noter la présence désormais habituelle des trois acteurs que sont la Russie et la Turquie qui installent des bases militaires navales, et puis la Chine que l'on sait en quête perpétuelle de nouveaux marchés. Donc le geste américain et le pré-relais français, ce sont des messages, c'est aussi une façon de dire, regardez, on est là, on vous soutient, on vous aide, sachez vous en souvenir le jour venu. Et la façon dont le Soudan va organiser ses relations futures, ses relations diplomatiques entre l'Est, l'Ouest et l'Asie sera déterminante parce qu'aujourd'hui, finalement, il a toutes les cartes en main. Tout le monde l'aide, tout le monde est bienveillant, il a le recul lui-même pour évaluer les avantages, les inconvénients de telle ou telle alliance. Le jeu est ouvert, parfait, mais un jour, il faudra choisir, si ce n'est un camp, une sensibilité, en tout cas un tropisme, la décision ce jour-là sera bien difficile à prendre pour le Soudan.